épisode numéro 274 de Bonjour PPC. Ouf, un gros sujet, la gig economy. Ah là là, est-ce que vous connaissez le développement commercial des plateformes de distribution de services ou de produits Uber, Deliveroo et tant d'autres, ne mettons pas le nom sur ces gens-là, a permis à de nombreux micro-entrepreneurs de trouver un petit boulot. Le job, fournir de multiples petites prestations pour permettre d'assurer le service, comme par exemple, vous livrez votre commande de proximité. Pour le consommateur, le service de ces plateformes est au rendez-vous. La prestation, elle s'effectue dans les temps et le rapport qualité-prix est bon, mais dans les coulisses. Des hommes et des femmes qui travaillent pour livrer la prestation, pour assurer le dernier kilomètre. Ils travaillent à façon. Dès que la plateforme leur donne l'information sur la tâche à réaliser, on appelle ça la gig economy, l'économie de l'engagement. Travail précaire, dépendance aux plateformes, conditions de travail qui se dégradent. On en parle tous ensemble dans cet épisode numéro 274. Jean-Denis nous signale gig, G-I-G, c'est le terme emprunté au jazz et employé pour qualifier une prestation payée. Après un gig, c'est un engagement pour un concert. La gig economy, nous dit Jean-Denis, s'est particulièrement développée au moment des crises financières de 2008 et 2009 avec les petits boulots, mais elle s'étend de plus en plus à des fonctions expertes ainsi qu'à des cols blancs. Oui, c'est aussi ça qui se passe. On a d'autres articles d'ailleurs, et c'est notre ami d'ailleurs Massio qui nous signale d'ailleurs que le numérique est en train de bouleverser nos habitudes et nos modes de travail, induisant une profonde mutation de notre société qui se trouve aujourd'hui dans une période charnière. L'enjeu politique sera de redéfinir, nous dit Massio, les règles de la productivité et du capitalisme et la notion même de travail pour penser de nouveaux modèles d'organisation et une protection sociale adéquate et adaptée aux enjeux actuels. Et c'est Cécile qui lui dit, pour moi, le problème c'est l'échelle du temps. Échelle d'une vie humaine versus échelle de changement des modes de fonctionnement et d'adaptation du système pour que ce soit une avancée pour tous. Et merci Cécile pour ce commentaire. Et Patrick de dire que le numérique pourrait être une opportunité pour reconsidérer le travail sous une nouvelle forme. Bonjour à Shadia qui vient de nous rejoindre. Ainsi que Mustapha qui vient d'arriver aussi, c'est sympa. Mes amis, on continue cet épisode, il est enregistré en direct, vous le savez, c'est chaque matin sur Twitter pour ceux qui sont en direct, et pour vous qui écoutez sur les plateformes de balado-diffusion, profitez-en, ça va être sympa. Chez Shadia justement qui nous dit gig economy, c'est l'inverse du marché de l'emploi rigide, où les employés changent rarement de poste, c'est un travail flexible. C'est une embauche de travailleurs indépendants de façon ponctuelle et puis ça c'est peut-être au détriment des emplois à plein temps traditionnels. La gig economy vers une économie à la tâche mondialisée, un article trouvé dans latribune.fr. Vous avez le lien dans les notes de bas d'épisode du podcast comme chaque fois. Le succès des plateformes d'échange de compétences préfigure-t-il une nouvelle organisation internationale du travail numérisée et sans limite? Les principaux effets de cette nouvelle organisation économique, l'hyper-spécialisation de la main-d'œuvre et l'accès immédiat aux meilleurs travailleurs indépendants du marché. Ça permet aux entreprises d'innover, de devenir plus productives et plus flexibles. Cette évolution, ça serait l'aboutissement logique de 3 tendances actuelles qui se conjugueraient. La génération des slasheurs, vous le rappelez, on a fait un épisode de Bonjour PPC sur les slasheurs, la slash génération. Deuxième point, la maturité des réseaux sociaux professionnels qui permettent l'appariement entre l'offre et la demande de compétences. Et troisième point, les besoins des entreprises qui veulent être aussi agiles que des startups tout en ayant des milliers d'actifs à disposition. On rentre peut-être dans une ère où les activités professionnelles seraient fluidifiées et facilitées par la technologie. La CDD Bonnefeuille, vous retrouverez l'intégralité de cet article sur latribune.fr et je vous encourage à le lire. C'est Corinne qui nous dit que ça permet aux jeunes et à certaines personnes de pouvoir avoir un complément de revenus. C'est vrai qu'avec les systèmes d'auto-entrepreneurs, de micro-entrepreneurs, ça a permis à certains effectivement de faire un peu de complément en sus de leur boulot du jour et de permettre de faire effectivement peut-être des livraisons, notamment la nuit. Merci Corinne pour ce commentaire.
Et sinon, donc on continue aussi dans les commentaires d'avant-tweet. Massio nous dit nous devons aussi parler d'ubérisation du travail vers un nouveau modèle de société. Il nous signale qu'en 2015, le magazine The Economist décryptait l'ubérisation du travail et parlait de plateforme capitalismus, voilà, déshumanisant. Ces plateformes, elles mettent en relation des tâches avec des internautes disponibles n'importe où dans le monde, sans protection sociale, mais libres de s'organiser comme ils le souhaitent. C'est un modèle, nous continue Patrick, qui induit une division du travail plus importante, l'hyperspécialisation, la suppression d'intermédiaires, et ça remet en question les notions d'entreprise et de carrière dans un contexte de crise du chômage. Le sens du travail se perd pour redevenir aliénant. C'est pour ça qu'on a titré, et merci à David pour nous avoir donné ce titre, Les nouveaux esclaves. Et Patrick nous dit que les plus riches, qui manquent de temps, délèguent des tâches à des travailleurs qui, eux, manquent d'argent. Ah, et bonjour à vous tous. Et oui, c'est bien vu ça d'ailleurs, c'est très bien vu. Ça n'a pas changé d'ailleurs. Allez, Patrick, en pleine verve aussi, nous signale encore autre chose. Et oui, il n'arrête pas. Le matin, le thème lui a vraiment inspiré. La norme est en train de changer, passant d'un CDI à freelance. Merci Jean-Emmanuel pour ce retweet. Micro-entrepreneur sans engagement avec plus de liberté. Le phénomène se répand petit à petit dans la société jusqu'à devenir un concept qui définirait le monde du travail tel qu'il est en train de devenir. Les jeunes générations, mais pas seulement, elles seraient réfractaires à l'idée de se lier à une entreprise sur la durée et favoriseraient les plateformes collaboratives ou le travail à leur compte. Il y a d'ailleurs divers motifs qui justifient l'apparition de la gig economy, nous dit Patrick, flexibilité, indépendance, épanouissement ou encore quête de sens au travail. La gig economy, une économie de la précarité, à lire sur le blog wojo.com. Là aussi, vous avez les notes, le lien dans les notes de bas d'épisode. Et ça, c'est important. Production indépendante, c'est le top. Production indépendante, c'est le top. Nous signale dans le direct. Je ne sais pas si j'aurai le prénom. Voilà, c'est Ouzou qui est là, qui nous dit que c'est pas mal. Merci Ouzou d'être là. Alors, Jean-Denis nous dit d'ailleurs, on parlait des jeunes. Selon Deloitte, 84% de la génération Y et 81% de la génération Z envisagent de rejoindre la gig economy. D'employés, ils deviennent les freelances de demain, c'est-à-dire sur Deloitte Global Media Survey 2019. Vous avez le lien dans les notes d'épisode. On y apprend notamment que des générations, 49% sont enclines au changement, voulant, si elles avaient le choix, de quitter leur employeur actuel dans les 2 ans. La flexibilité du travail, c'est l'un des principaux avantages qu'ils reconnaissent à la gig economy, à 41% pour la génération Y et 45% pour la génération Z. Bonjour à Maxime qui vient de nous rejoindre. Jean-Denis nous signale les millennials, ils estiment à 37%, 32% pour la génération Z que la gig economy offre une meilleure balance vie privée, vie professionnelle, avec une flexibilité du travail qui est l'un des principaux avantages reconnus par ces générations dans la gig economy. Et c'est Sanjay qui nous dit, afin de comprendre les limites de la gig economy et les abus de la food tech vis-à-vis de leurs livreurs, il nous signale un clip. Je vous mets le lien sur YouTube de Cache Investigation où Élise Lucet intervient, un directeur de la communication et des affaires publiques d'une plateforme de livraison. C'est assez consternant, nous dit Sanjay. À voir sur YouTube, vous verrez, c'est un peu chaud quand même. Massio nous dit, tiens, l'ubérisation pourrait être bien la 4e révolution industrielle qui renforcerait encore l'automatisation du travail, entraînant une perte de 5 millions d'emplois d'ici à 2020 dans les pays les plus industrialisés selon le rapport du Forum économique mondial de Davos. Où en sommes-nous aujourd'hui en 2019 ? La question est posée, je n'ai pas la réponse. Et c'est Fabrice qui nous dit, la gig economy n'est jamais que la réinvention d'un prolétariat numérique, mais c'est encore Antonio Casilli qui en parle le mieux. Fabrice nous dit qu'il devrait être plus précis, un nouveau prolétariat aliéné aux forces du capital des plateformes numériques. Ça, c'est envoyé. Shadia nous dit, gig economy, eh bien oui, il y a des nouveaux acteurs sur le marché du travail, avec des plateformes comme Upwork, Freelancers ou Malte en France, qui sont largement développées ces dernières années. Et elle nous a fourni un article à lire sur 365talents au pluriel.com. Vous avez le lien là aussi dans les notes d'épisode. Et c'est Massio qui nous a fait vraiment un très très bon travail de rédaction. Un premier pas du côté de la vallée a été franchi. Ah, derrière tous ces nuages, peut-être quelque chose qui arrive avec le soleil. En avril, nous signale Patrick,
Google annonce un salaire minimum et des avantages sociaux avec une couverture santé par exemple pour cette nouvelle génération de travailleurs de la gig economy au service du géant de Mountain View. On nomme ça les giggers, ouais, G-I-2-G-E-R-S, voilà, c'est ceux qui travaillent pour la gig economy. Et si nous ne touchions là que la partie émergée de l'iceberg, nous dit Patrick, cette nouvelle génération de travailleurs aura aussi besoin de se sentir entourée dans l'entreprise pour être à l'écoute de leurs besoins. L'écosystème, il doit rattraper son retard sur cette nouvelle façon de travailler. La suite, c'est dans l'article de Forbes. Oui, je vous ai mis là aussi le lien, forbes.com, vous aurez le lien dans les notes d'épisode. Et c'est ben oui, les robots qui arrivent. Voilà, vont mettre peut-être 69% des hommes au chômage. Ah, je ne sais pas si ça mettra des hommes au chômage, les robots. On va voir si ça remplace des tâches. Ça peut mettre des hommes au chômage si les hommes ne font que des tâches. Voilà, donc il va falloir recevoir comment on est dans cette transformation pour faire en sorte que ceux qui faisaient des tâches se disent c'est pas mon métier de faire des tâches, mais il faut que je remonte plus sur du sens. C'est pas facile d'arriver à embarquer tout le monde là-dessus, c'est même très compliqué. Tunnel Châtelet, Tunnel Châtelet pour Shadia, eh bien oui, c'est ça qui est compliqué. C'est la vraie vie, c'est ça le live, ce podcast que vous écoutez tranquillement en balado-diffusion, peut-être en faisant votre footing. Il est enregistré en direct chaque matin, vous le savez. Si vous voulez venir d'ailleurs, c'est twitter.com/ppc. Et oui, tiens, Massio nous dit pour certains prospectivistes, la gig economy, c'est une phase de transition du marché de l'emploi. Avant l'ère du transfert, une ère où on ne travaille plus mais où on cumule les transferts des missions différentes pour des employeurs différents. Cette ère serait issue de la convergence du slashing, le cumul de plusieurs jobs, des réseaux sociaux qui deviendraient de plus en plus efficaces sur le marché de l'emploi et du besoin d'agilité croissant des entreprises. Une transformation qui ouvre de belles perspectives mais qui pose aussi des questions en termes de fiscalité, de protection sociale et bien d'autres questions. Si on tire ça, ça change le modèle, ça change beaucoup de choses et c'est vrai qu'il faut vraiment regarder la totalité d'une chaîne de valeur à chaque fois. L'homme fait les tâches, le robot les nettoie, nous dit Damien. Pas tout à fait. Je rêve d'un temps où l'intelligence artificielle permettra aux hommes de ne plus jamais faire les tâches de robots. Massio nous dit tiens, un bon panorama sur l'écosystème de la gig et de l'état de la situation. Voilà, c'est sur nouvelops.com. Là, il nous a fait aussi une très belle revue de presse. On verra aussi Mon boss est un algorithme. Julie est micro-travailleuse. Elle a entraîné Cortana, l'assistant vocal de Microsoft. Nassim était livreur pour Deliveroo et son temps de travail est décidé par un algorithme. Deux histoires de micro-travailleurs précaires qui posent d'importants problèmes éthiques à retrouver sur franceculture.fr. Et puis forcément cet article aussi que nous avait cité Shadia, 365 talents, définition, enjeux et tendances pour 2019. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vais vous laisser écouter les 273 autres épisodes, vous qui écoutez ça sur les plateformes de balado-diffusion. Si vous êtes sur Apple, n'hésitez pas à vous mettre 5 étoiles. Ouais, pas maximum, minimum 5 étoiles. Ouais, un commentaire sympa, si possible sympa. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Je rejoins la troupe du direct. C'est comme ça que ça marche le matin.